Salut à tous, c'est Joao. Dans cette série de vidéos, on va voir exactement comment faire du dropshipping sur Amazon. Et dans cette première partie, on va voir tout d'abord comment ajouter des produits à votre Amazon Seller Central, à votre catalogue Amazon. Donc sans plus attendre, c'est parti. Et la première chose à faire, c'est de choisir un site depuis lequel on va dropshipper. Ici, j'ai pris un site anglais parce que je viens de faire la vidéo en anglais et c'est plus pratique de rester sur le même exemple. Et le site en question, c'est FFX. Alors pourquoi FFX? C'est un site d'outillage et j'ai choisi FFX parce que FFX, c'est un site qui ne met pas les factures dans les colis. C'est-à-dire que lorsque je vais expédier mon produit à mon client, eh bien, le client va recevoir le produit expédié par ce site-là et dedans, il n'y aura pas la facture. C'est-à-dire que le client il va recevoir un produit et il ne saura pas le prix auquel moi je l'ai acheté. Donc ça, c'est super important parce que si jamais votre client il reçoit un produit avec une facture pour un prix qui est inférieur au prix que lui, il a payé, eh bien, évidemment, le client ne va pas être content. Alors qu'avec ce site-là, eh bien, on est tranquille, le client ne saura rien. Donc, on prend n'importe quel produit, peu importe, et on va tout d'abord copier le code barre du produit. Parfois, on appelle ça le code EAN en Europe ou alors le code UPC en Amérique du Nord. Donc, on copie le code barre et ensuite, on va voir si ce produit existe sur Amazon. Donc ici, j'ai créé un nouveau compte Amazon juste pour faire des démonstrations. On va cliquer sur Ajout de produit et on va rentrer ici. On va coller notre EAN, recherche. Et si le produit existe, eh bien on aura ici le produit qui s'affiche. Donc on peut éventuellement vérifier que le produit soit bien identique. J'ai déjà vérifié, donc c'est bon. D'ailleurs, on le voit à l'image que c'est exactement le même. Et on va ensuite cliquer sur limitation de mise en vente. Ça, c'est pour voir si on est autorisé à vendre le produit. Ici, on voit qu'on a condition 9, vendez le vôtre. Donc c'est parfait. Je clique sur vendez le vôtre. Et maintenant, on va devoir décider du prix auquel on veut vendre notre produit. Donc pour ça, on va d'abord prendre le prix auquel on l'achète. Donc je copie ça. Et ensuite, on va voir à quel prix est-ce qu'on peut le revendre. Donc j'ai une feuille de calcul de type Excel, donc c'est une Google Sheet, dans laquelle il me suffit de copier le prix avec la TVA et ça me donne directement le prix auquel je peux vendre ce produit pour me faire un certain retour sur investissement. Donc la formule que vous voyez ici, c'est une formule que j'ai créée moi-même et qui en gros me calcule mon prix de revente en fonction d'un certain pourcentage de retour sur investissement. Donc plus le prix d'achat est élevé et moins j'ai besoin de retour sur investissement pour me faire un bon bénéfice en absolu. Donc vous pourrez inspecter la formule, vous pourrez la modifier également si mes retours sur investissement ne vous conviennent pas. Mais moi ici ça me convient. Donc prix d'achat 62 ou prix d'achat hors taxe 49. Ça me fait un prix de revente sur Amazon à 91 ou 72 sans la TVA. Donc ici, le prix, il faut le mettre avec la TVA sur Amazon. Donc on va mettre 91,18. 91,18. Quantité 3, je mets 3 pourquoi? Parce que lorsque le client va tomber sur mon produit, sur mon catalogue, il va avoir écrit bientôt en rupture de stock. Et donc ça va le motiver à acheter mon produit plus rapidement. Ensuite, état 9. Et ensuite, très important, canal de livraison, on va mettre expédier cet article moi-même, puisqu'ici, on va faire du FBM et pas du FBA. Le SKU, ça, on va l'obtenir automatiquement juste après. Donc, on va juste cliquer sur enregistrer et terminer. Et on voit que le produit est en train d'être ajouté sur Amazon. Donc, il faut attendre 5-10 minutes avant de le voir sur notre liste de produits. Donc, je vais juste copier le SKU et on va maintenant pouvoir le coller ici dans mon catalogue. Hop, on colle ça là et on peut éventuellement compléter le reste des informations. Donc on copie le lien FFX. Donc quand j'aurai une vente, il me suffira de venir sur mon catalogue pour retrouver le produit. Ensuite, le lien Amazon. Il suffit d'aller ici, de cliquer sur les détails, on copie le lien
on le colle. La signe, c'est celui-ci. On copie le titre. Et ensuite, bon, je vais parler un petit peu des formules ici. Les frais Amazon ici, c'est en comptant 15% de commission. Donc ça, c'est la commission que Amazon va se faire lorsque je vais vendre ce produit. Donc si je le vends à 91,18, tu prends 15% de ça et ça fait une commission de 13,68. Donc on prend notre prix de revente hors taxe, on enlève les frais de Amazon, on enlève le prix d'achat hors taxe et ça nous donne notre profit, notre bénéfice estimé. Dans le cas d'une LTD, dans le cas d'une entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, eh bien il faudra acheter en TTC, vendre en TTC et il faudra également ajouter ici la TVA aux frais Amazon. Donc il faudra ajuster ce catalogue en fonction de votre situation. Mais ici, le plus important, c'est pas les petits détails de TVA, etc. Ici, le plus important, c'est le tracking, c'est le suivi des produits et l'ajustement des prix. Et donc, je viens maintenant à ce point-là, qui est mon dernier point, qui est que là, évidemment, on a un seul produit qui est sur Amazon. Donc, évidemment, on ne va pas aller très loin. Donc, l'intérêt ici, c'est d'ajouter le plus de produits possible. Plus vous aurez de produits dans ce catalogue et plus vous ferez de ventes. Donc, notamment avec ce produit-là, je sais que je ne vais pas beaucoup vendre parce que Amazon lui-même vend ce produit à 62 livres. Donc, on regarde le graphe qui part, on voit que Amazon le vend. En revanche, de temps en temps, Amazon est en rupture de stock. Par exemple, c'est arrivé en septembre et bim, le prix il est passé de 59 à 87 sans la livraison. Donc avec la livraison, ça fait environ 95 livres. Ensuite, bon, le prix a diminué. Éventuellement, moi ici, je peux aussi diminuer mon prix. Je ne suis pas obligé de vendre ça à 91. Je peux vendre ça un petit peu moins. Je me fais moins de bénéfices, mais je le vendrai plus rapidement. Bref, je sais bien que ce produit-là, ce n'est pas un produit qui va se vendre énormément. Si j'en vends un tous les 2 mois, moi, c'est suffisant. Parce que si j'ai 100 produits qui se vendent à une fréquence de 1 tous les 2 mois, bah, ça me fera pas mal de ventes. Et si j'ai 1000 produits comme ça, eh bien là, je commence vraiment à faire des ventes très sérieusement. Ensuite, la chose importante à faire, c'est qu'il faut toujours vérifier que nos produits sont premièrement disponibles sur le site d'achat et deuxièmement que le prix n'a pas changé. Donc si demain je viens pour acheter ce produit et que le prix il est passé à 80 livres et que moi je le revends à 85, évidemment avec les frais Amazon, je vais faire une perte. C'est pour ça que c'est très important de vérifier les prix tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Moi ce que je recommande, c'est de vérifier 3 fois par jour que le prix n'est pas changé. Et je sais bien que c'est du temps, c'est du travail, notamment en particulier si vous avez 100 produits. Si vous avez 100 produits et que vous vérifiez ça 3 fois par jour, bah, ça fait 300 vérifications par jour. Donc ça demande du temps, c'est du travail, mais ça vaut la peine, ça vaut vraiment le coup parce que il n'y a aucun investissement en amont, il n'y a aucun risque en amont, c'est juste un travail c'est un travail de bourrin, mais qui paye. Donc je vous recommande moi d'en ajouter le plus possible et de vérifier ça le plus possible également. Si vous pouvez déléguer ça, vous pouvez le faire également, c'est une stratégie. Une autre stratégie, c'est d'automatiser ça avec ProfitWolf. Donc ce que ProfitWolf va faire, c'est que tous les jours, il va vérifier, d'ailleurs pas que tous les jours, mais toutes les heures, il va vérifier que le produit n'a pas changé de prix. Et si jamais le produit a changé de prix, eh bien, il va mettre ça à jour sur Amazon, comme ça, vous êtes tranquille. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ProfitWolf, vous pouvez commencer manuellement et ensuite, une fois que vous aurez assez d'argent, vous pourrez passer à une solution plus scalable, plus automatisable. Et enfin, dernière chose, ce catalogue, si vous voulez l'avoir, il vous suffit de vous rendre sur le groupe Facebook et d'aller dans l'onglet Documents ou l'onglet des liens. Et là, normalement, il y aura un lien pour trouver ce document, pour avoir accès à ce catalogue. Le groupe Facebook, c'est un groupe privé, donc il faut demander l'adhésion, il faut postuler. Et quand vous postulerez, il y aura 3 questions et c'est très important de répondre à ces 3 questions parce que si vous ne répondez pas aux questions, eh bien nous, on ne pourra pas vous ajouter
parce qu'on on refuse les spammers, les bots et les gens qui sont pas là pour vendre, qui sont là pour promouvoir leur service. Donc répondez à ces 3 questions, on vous donnera accès au groupe Facebook et ensuite vous aurez accès au catalogue. C'est tout pour cette vidéo. Il y en aura d'autres, notamment on va parler par la suite de comment ajuster vos offres entre différentes marketplaces, comment ajuster vos délais d'expédition, etc. Donc c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. A plus.